Bonjour, dans cette vidéo, je vais aborder le sujet des segmentations pour cibler les seniors. Je suis Frédéric Serrière, je suis conseiller en stratégie sur le marché des seniors. Effectivement, on me pose souvent la question comment segmenter les seniors et que pensez-vous des segmentations qui existent pour cibler les seniors. Donc j'en parle de manière beaucoup plus détaillée dans mon guide Silver Economy 2018, mais également dans une formation que nous proposons en ligne sur le site silvereconomylesformations.com. Mais dans cette vidéo, je vais d'abord dégrossir un petit peu le sujet. Effectivement, on sait tous et tout le monde est d'accord pour dire que la cible des seniors est hétérogène. Si on démarre les seniors à plus de 60 ans, entre une personne qui a 60 ans et une personne qui a 80 ans, il y a des différences d'âge, de santé, d'environnement, de génération, bien entendu. Mais également, deux personnes du même âge, deux jumeaux par exemple, n'ont plus les mêmes comportements au bout d'un moment. Et donc, vous êtes forcé, à mon sens, de segmenter les seniors, de définir une cible pour avoir une chance de développer votre produit de manière profitable sur le marché senior et la Silver Economy. Plusieurs segmentations existent. Vous avez les segmentations sur les âges, ceux qui vont dire, voilà, à plus de 60 ans, on vous dit clairement que vous êtes plus de 60 ans. Essentiellement, les opérateurs d'assurance, par exemple. On peut cibler les seniors par rapport aux générations. Les segmentations sur le marketing générationnel sont apparues dans les 70, notamment aux USA. Elles permettent de segmenter les générations de seniors en fonction des valeurs générationnelles, qu'est-ce qui est important pour vous. Et on s'aperçoit que les baby boomers, les 50 ans, 70 ans, ont des valeurs qui sont très fortement différentes des plus de 75 ans, par exemple. Donc on est forcé de tenir compte de ces facteurs générationnels. On s'aperçoit que dans certains secteurs d'activité, notamment le luxe par exemple, dans des entreprises comme l'industrie horlogère par exemple, ou encore même les voyages type Club Med par exemple, on s'aperçoit que les segmentations sur les CSP sont plus pertinentes pour cibler les seniors que les segmentations vraiment typiques seniors. Donc on voit que le critère CSP est beaucoup plus discriminant que le critère d'âge ou le critère générationnel. On peut segmenter les seniors également par rapport à leur santé, par rapport à leur statut familial, par rapport à un comportement ou à un événement qui est apparu. Par exemple, s'il y a une chute qui est apparue, par exemple, on va cibler les seniors qui ont chuté pour certains types de produits. Bref, il y a tout un ensemble de segmentations qui sont apparues. Les plus performantes qui sont à l'heure actuelle développées sont les segmentations qui sont psychographiques, celles qui sont basées sur des valeurs ou la psychologie des seniors, des valeurs propres à chaque individu de senior. Par exemple, la segmentation profil-valeur que je présente dans une autre vidéo et qui segmente les seniors en 8 profils. Donc ça, c'est pour les segmentations que je vais dire standards. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ces segmentations standards sont suffisantes pour votre projet et est-ce qu'elles ne sont pas trop difficiles à mettre en place? Effectivement, si vous employez une segmentation psychographique basée sur les valeurs et que vous faites du marketing direct, par exemple, il va falloir trouver un fichier qui correspondent à vos segmentations sur les valeurs. Et il n'est pas certain que vous trouviez un fichier qui soit vraiment en adéquation avec ce critère de valeur. Donc vous allez peut-être avoir des difficultés à utiliser certaines segmentations vraiment généralistes. Ensuite, une segmentation généraliste, même celle qu'on propose, elle a toujours ses limites, elle n'est jamais vraiment adaptée vraiment à votre cas très précis. Quelque part, quelqu'un qui vous propose une segmentation et qui vous dit celle-ci est la meilleure, la plus performante, à mon avis, il faut vraiment faire attention parce qu'il vous demande quoi? Il vous demande à vous de prendre un chausse-pied pour enfiler des chaussures qui ne sont pas vraiment à votre taille. Alors effectivement, vous allez arriver à marcher les chaussures, mais au bout d'un moment, vous aurez fortement mal aux pieds. Et bien là, c'est exactement pareil sur les limites des segmentations qui sont standardisées. Alors, à mon sens, vous devez développer votre propre segmentation, notamment, par exemple, sur les facteurs explicatifs d'achat de votre produit. Je prends un exemple. Si vous développez un produit, par exemple, d'aménagement de la salle de bain, le facteur explicatif d'achat ou de décision d'achat, c'est la chute ou un événement important qui est arrivé dans la salle de bain. Avant la chute, la personne âgée va refuser ou n'y pensera peut-être même pas. Par contre, après la chute, elle a pris conscience que aménager la salle de bain, en tout cas faire des aménagements dans son lieu de vie, est très important et donc elle aura tendance à vouloir effectuer ces aménagements. Donc il y a avant la chute, après la chute. Donc vous pouvez déjà définir une segmentation avec un critère qui est la chute. Ensuite, bien sûr, il y aura beaucoup d'autres critères. Il faut être essentiellement propriétaire pour aménager la salle de bain dès qu'on le souhaite. Les seniors locataires ont beaucoup plus de mal pour faire des aménagements liés à leur vieillissement s'ils sont locataires, bien entendu. Bref, vous voyez que l'important, c'est de développer une segmentation qui réponde vraiment à vos objectifs et qui soit précise par rapport à votre type de produit et par rapport à la cible que vous ciblez. Au final, c'est toute une question de cohérence entre l'offre et la demande des seniors, de façon à faire fitter l'offre et la demande. Donc, il existe des segmentations standardisées que vous pouvez utiliser
pour commencer à comprendre le marché senior. Beaucoup de segmentations sont intéressantes, comme les segmentations générationnelles qui permettent d'éviter les grosses erreurs à la communication. Mais au final, il va falloir développer une segmentation ad hoc, spécialement faite pour vous, pour bien comprendre pourquoi et qui achète votre produit ou qui serait vraiment tenté d'acheter votre produit. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo sur la segmentation, c'est très rapide. Je répète, on fait une formation spécifique complète sur le site silvereconomylesformations.com, formation en ligne. Et vous trouverez également d'autres informations dans mon guide Silver Economy 2018. Si cette vidéo vous a plu et a pu vous faire avancer un petit peu dans votre réflexion, je vous propose de vous abonner à cette chaîne YouTube. En tout cas, je suis à votre disposition pour répondre à l'ensemble de vos questions en commentaire par exemple, mais également pour vous assister dans le développement de votre produit et de votre service sur le marché des seniors. Vous trouverez nos coordonnées à la fin de cette vidéo. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup.